Étape 2. Qui veut-on impliquer et dans quel rôle? Au départ, il est important de se demander quelle sera la contribution spécifique des jeunes, la valeur ajoutée de leur participation au projet. Impliquer les personnes concernées est crucial dans la mesure où leur expertise, compréhension expérientielle des enjeux et de leurs impacts garantit que les projets tiennent compte de leurs perspectives et que les interventions seront par la suite adaptées à leurs besoins réels. Leur participation favorise une prise de décision transparente et démocratique, augmentant leur engagement, ce qui fait que le projet gagne en légitimité. Leur implication directe renforce les capacités des participants et participantes et favorise l'autonomisation à long terme. Autre question clé. Qui sont les personnes concernées par les enjeux qui nous intéressent? Évitez le piège trop courant qui consiste à engager un ou une seule jeune en prenant pour acquis qu'il ou elle peut parler au nom de tous et toutes. L'expérience de chaque jeune est unique. Plus les jeunes partagent leurs perspectives, plus l'échange devient enrichissant. Pensez à impliquer des jeunes qui ne se sentent pas encore engagés ou représentés. Elles aussi veulent contribuer à résoudre des problèmes sociaux, mais peuvent être méfiants et méfiantes envers le système et les professionnels. Prenez le temps de gagner leur confiance. Au niveau social, impliquer les personnes concernées promeut la justice et l'inclusion en reconnaissant la dignité de chacun et chacune, en leur redonnant un pouvoir sur leur vécu, sur ce qui les affecte et en offrant à tous et toutes une plateforme d'expression. De plus, les projets qui choisissent ce mode de fonctionnement bénéficient souvent d'un soutien communautaire accru, ce qui encourage la collaboration. Du projet ponctuel à la gouvernance collective. L'importance de cette réflexion varie selon le type de projet. Si vous organisez un projet ponctuel au sein d'une organisation en impliquant ses membres, vous obtiendrez plus facilement des réponses à vos questions que si vous souhaitez impliquer les jeunes concernés par un enjeu. Peu importe le contexte, il nous paraît essentiel de prendre le temps de répondre au pourquoi. Qui on veut impliquer et pourquoi? Les réflexions essentielles. Qui sont les membres, participants, participantes ou personnes concernées dont on parle? Pourquoi on souhaite les impliquer plus, mieux, différemment? Quel est notre objectif? Quelle est la plus-value, l'ajout que leur participation permet? Quelle sera leur contribution spécifique? Pour le moment, comment on les rejoint? Comment on les implique? Quels sont les risques que cette participation peut comporter pour les personnes concernées? La vision du MJSM. Pourquoi impliquer les personnes concernées? Le savoir expérientiel réfère à une compréhension des enjeux construite via des expériences personnelles, souvent multiples. Les personnes qui les subissent sont souvent les meilleures personnes pour identifier les injustices, les trous de service, les offres qui ne répondent pas aux besoins, etc. Elles sont aussi les mieux placées pour identifier des solutions qui abordent réellement les problèmes d'une façon qui aidera là où c'est nécessaire. Placer les personnes concernées au centre des réflexions qui les concernent leur redonne du pouvoir et les réunit autour d'une visée commune, générer des changements qu'ils souhaitent. La force du collectif permet de cumuler les compréhensions pour offrir une vision multidimensionnelle des enjeux et des solutions. Comme on dit dans l'encadré, on ne va pas demander à un lion comment un oiseau vole, ni pourquoi il vole croche. Des outils concrets, ça aide. L'article « De la confiance en soi à l'exercice de la citoyenneté », c'est une présentation des résultats d'une consultation sur les effets de la gestion participative dans 2 organismes communautaires de Québec. Plus un texte qu'un outil en soi, cette lecture est quand même rapide et très intéressante car elle présente concrètement les impacts de la gestion participative sur les jeunes et les organisations de type Milieu de vie, Centre Jacques-Cartier et Mère et Monde. Pour aller plus loin, vous trouverez ici des lectures sur comment et pourquoi impliquer les personnes et comment s'assurer de ne pas instrumentaliser une participation seulement symbolique. Quel rôle, quelle place auront les personnes concernées? Les réflexions essentielles. Quelles sont les limites inflexibles liées au contexte? Quand on parle de structure, cadre légal, financement, confidentialité, mission et objectifs déjà déterminés, autorisation externe pour faire des changements, etc. Quel type et intensité de participation est souhaité par les personnes? Il peut y avoir ici plusieurs réponses. Tenant compte des 2 réflexions précédentes, quel est l'idéal de participation que l'on souhaiterait atteindre? Voir l'outil d'échelle de participation. Quelles sont les valeurs essentielles pour permettre ce niveau de participation? L'exemple du MJSM. Objectif de participation et valeurs déterminées collectivement. Le MJSM est un espace par, pour et avec qui souhaite placer les jeunes au cœur de toutes les réflexions et décisions qui les concernent.
Les personnes participent elles-mêmes à la définition et à la construction du processus participatif et elles contribuent à la décision finale. Il est de la responsabilité de l'équipe et des alliés de mettre en place des mesures permettant cette pleine participation et de s'assurer que les jeunes sont au moins égalitaires dans les plus hautes instances décisionnelles, comme le comité de coordination et la rencontre nationale. Au sein du COCO et durant les discussions, le COCO est un lieu de gouvernance collective. Les personnes qui y occupent un siège sont engagées dans la démarche et y participent activement. Tous sont égaux, égales et les savoirs variés sont respectés sans hiérarchie. Les rencontres du COCO instaurent un rapport de bienveillance entre ses membres. Elles sont amenées à nommer les difficultés et les malaises qui peuvent survenir durant les rencontres et tous se doivent d'accueillir ce qui est nommé. Dans un objectif d'accessibilité et d'inclusion pour tous, le respect des besoins, de l'identité et de la diversité des réalités est attendu de toutes les personnes impliquées. Des outils concrets, ça aide. 3 échelles de participation pour mieux réfléchir à la place des personnes concernées. Ouvrir la discussion avec une échelle de participation est utile pour déterminer, entre les souhaits et les contraintes exprimés par tous, les niveaux de participation souhaités. Le plus gros du travail? Formuler un objectif clair, identifier les obstacles et mettre en place les conditions pour une participation optimale pour tous les niveaux d'engagement. Pour aller plus loin, vous trouverez dans les différents guides présentés différents rôles et niveaux de participation que les personnes peuvent tenir. Vous trouverez aussi un outil d'animation par Commune Agir pour révéler les compétences des personnes et de l'équipe.